Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je reviens, je vais vous revoir un peu ce que nous avons vu dernièrement, comment nous devons construire le pont de la vérité. Et je vais vous donner un aperçu. J'ai essayé d'utiliser un petit tableau qui pourrait résumer ce que nous avons vu. Et je vous ai donné pas mal de citations, mais je vous renvoie bien sûr dans vos études pour que vous puissiez encore compléter. Ce que je voudrais tout simplement vous montrer, c'est que vous puissiez vous-même, avec tout ce que vous avez appris, comprendre comment l'Apocalypse 14 se connecte avec l'Apocalypse 18 et comment ces deux grandes lignes de réforme sont aussi euh, nécessaires et vont vont ensemble. Donc, on ne peut pas se les séparer. Et puisque l'Apocalypse 14 allume l'Apocalypse 18, et l'Apocalypse 18 éclaire davantage l'Apocalypse 14, et c'est dans l'unité d'action que nous pouvons nous aussi construire donc cette vérité qui va unir le peuple de Dieu qui va faire face à la bête. Nous allons d'abord prier, nous allons demander l'assistance du ciel, le Seigneur, que le Seigneur nous accompagne dans cette étude. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de la façon dont, Seigneur, tu uses ta miséricorde, tu nous acceptes malgré notre indignité. Ton amour immense, Seigneur, fait que nous approchons ton trône de grâce. Veuillez tout d'abord nous purifier. Prépare notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions être des vases propres, prêts à recevoir ton Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, cette force vivifiante qui nous ranime. Seigneur, au moment où nous comprenons que nous sommes dans ces derniers temps et que l'ennemi coalise ses forces avec ses agents, bien sûr, pour pervertir la lumière, pour que nous nous retrouvons dans la confusion. Seigneur, nous savons qu'il y a une responsabilité que nous devons assumer. Tu nous éclaires, Seigneur, pour que nous puissions aussi apporter la lumière aux autres et que cette lumière aussi, Seigneur, nous unisse et que dans une même vision, dans un même esprit, nous puissions avancer et faire face à la bête. Merci, Seigneur, de conduire nos pas dans cette voie de la sanctification. Merci, Seigneur, d'apporter la nourriture nécessaire à tous ces âmes qui suivent ces études. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions de tout ce que tu pourvois pour notre croissance spirituelle, Seigneur. Merci. Nous te remercions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Comme je vous disais tout à l'heure, que nous avons donc cette mise au point de revoir un peu ce que nous disons, lorsque nous disons, nous construisons le pont de la vérité, et cette vérité qui doit unir les enfants de Dieu. Dans ce que nous avons vu dernièrement, nous avons, dans cette étude qui était, j'avoue, qui était très long, 1h30, donc c'était pas, on n'a plus beaucoup de temps. Et cela, je pense que ça ne devrait pas être un handicap. À vous de revoir aussi, de prendre beaucoup de temps et surtout essayer de voir la dernière partie que nous avons vue et qui nous montre comment nous devons construire ce pont. Il s'agit tout simplement de prendre le balai et mettre de côté toutes ces erreurs que nous avons eues, soit par une mauvaise compréhension de la part de nos enseignants, et que nous aussi, par manque de vigilance, nous n'avons pas cherché à vérifier. Nous n'avons pas appliqué le principe de ce chrétien de Béret que nous avons dans Acte 17:11, qui cherchait à voir si ce que Paul leur a dit corrobore avec la parole de Dieu. Nous avons aussi, comme je vous ai rappelé aussi, nous avons les Écritures de notre sauvegarde. Cette étude que nous avons dans la tragédie des siècles, ce chapitre, nous montre que nous avons aussi des responsabilités à assumer. C'est ce que nous avons aussi dans Ésaïe au chapitre 9, qui dit, on nous dit que ceux qui conduisent son peuple l'égardent, mais ceux qui seraient s'égarer aussi se perdent. Donc, chacun individuellement, il a une responsabilité à assumer et qui détermine bien sûr sa destinée. C'est pour cela que nous devons avoir une vision claire sur cette vérité. L'Apocalypse 14, comme nous l'avons vu dans les études passées, commence cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, prépare un peuple qui va annoncer le dernier avertissement, c'est-à-dire le message du troisième ange, cet avertissement solennel qui nous met en garde contre la bête et son image. Le dernier test qui va déterminer notre destinée. Donc, ce peuple a une préparation et Dieu a suscité cette ligne de réforme pour que nous puissions croître et affermir notre foi et pouvoir aussi rentrer dans le message du troisième ange. Dans le message du troisième ange, comme nous le voyons, il y a des épreuves que nous devons supporter, nous devons faire face à la bête, et donc ça demande d'abord une préparation. Nous ne devons pas donc échouer dans cette préparation. Il faut que nous arrivions à comprendre cette ligne de réforme. Pour comprendre cette ligne de réforme, c'est pour cela que l'Apocalypse 18, elle vient pour cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, elle vient pour éclairer davantage ou bien nous éclairer sur ces messages le message des trois anges, cette dernière portion de l'évangile. Et donc, sans trop tarder, je vais vous donner ce tableau qui peut nous servir comme un outil et c'est pour comprendre d'autres messages que nous avons appris, ou bien ce que nous pouvons même lire nous-mêmes individuellement, ce que nous pouvons entendre, et comme ça on peut se dire comment ce que je viens de lire est connecté avec la vérité présente. Puisque tout ce que nous avons à apprendre, tout ce qui affermit notre foi, donc chacun individuellement doit bien sûr aller dans cette
démarche et aller à la source. Aller à la source pour que la lumière puisse affermir notre foi. Et aussi, si nous avons informé cette unité d'action, ça demande que nous devons avoir une même lisibilité, une même visibilité, une même vision dans ce message. Et ce que même nous avons vu, même, on avait vu bien sûr que lorsque Satan lui coalise ses forces, comme nous l'avons dit dans l'Apocalypse 13, au verset 7, la bête donc qui dont, coalise ses forces, nous avons vu que aussi de notre côté, nous avons un appel dans Jean 17, 11, que la vérité nous conduit dans une même vision, dans un même esprit de jugement. Donc, c'est la vérité. La vérité présente Apocalypse 18 et va nous conduire dans une même vision, dans un même esprit de jugement. C'est comme ça que nous aurons à former une unité d'action. C'est comme ça que nous pourrons être unis. Nous devons être unis parce que la lutte est imminente. Les prophéties nous montrent que nous sommes bien sûr à la fin. Nous devons donc nous y préparer. Je vais vous partager l'écran pour que nous puissions comprendre encore, marteler ces points donc, de l'Apocalypse 14, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 et l'Apocalypse 18. Donc, cette la construire le pont de la vérité présente. Comme nous venons de le voir, la vérité présente, elle va nous unir dans une même vision et nous pourrons voir comment progresser. Donc, il s'agit ici de cette vérité de l'Apocalypse 14 qui alimente l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 14 qui alimente l'Apocalypse 18 et l'Apocalypse 18 éclaire davantage l'Apocalypse 14. Nous avons vu que cette lumière d'Apocalypse 18, donc on ne peut pas, comme on ne peut pas, ne peut pas être dissocié avec l'Apocalypse 14. Et d'ailleurs, ça a été toujours comme ça dans toutes les lignes de réforme. Une ligne de réforme précédente éclaire, allume la ligne de réforme suivante et la ligne de réforme suivante éclaire davantage cette ligne précédente, ce que nous avons vu dans la parabole de Jésus à la page 104. Je vais vous rappeler d'abord ces paroles pour que nous puissions entrer vraiment dans dans une bonne compréhension. Et la parabole de Jésus à la page 104, il nous a dit ceci: à chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité et un message de Dieu à la génération présente. C'est ce que nous appelons, bien sûr, la vérité présente. Et aujourd'hui, pour nous, la vérité présente, donc, c'est l'Apocalypse 18. Cette dernière ligne de réforme, donc l'Apocalypse 18, constitue la vérité présente. Nous comprenons que dans notre époque,
à notre époque, comme on dit, à chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité. L'Apocalypse 18, donc, c'est un développement de la vérité, un développement de l'Apocalypse 14. Un message de Dieu donc, qui est pour nous aujourd'hui. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes et n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Les vérités nouvelles, l'Apocalypse 18 ne peut être compris qu'à la lumière de l'Apocalypse 14. Ce qui revient à dire tout simplement, si nous n'avons pas compris cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, nous ne pourrons pas comprendre l'Apocalypse 18. Rappelons-nous ce que nous avons vu que dans l'Apocalypse 14, c'est message de trois anges, Satan fera tout pour que l'Église du reste ne puisse comprendre la portée de ces messages, le temps et le lieu, comment même ces messages ont été donnés dans l'histoire, donc, c'est-à-dire l'histoire des minérites. Et on nous dit ceci, de notre côté, quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. De notre côté, la lumière qui brille dans la vérité nouvelle illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes et les perd pour lui leur puissance viviante et deviennent uniformes, inertes. Donc, là, si on n'a pas, ou si on rejette les nouvelles lumières, les anciennes aussi perdent le sens, la puissance vivifiante. C'est-à-dire que si nous ne comprenons pas la parole, c'est 18, le message de trois anges perdra sa puissance vivifiante. Et c'est ce que Satan veut. Pourquoi ce tableau, donc, j'essaie de vous le donner? Ça va nous montrer, ça va nous permettre de revoir ce que nous avons appris, ou bien ce que nous continuons d'apprendre, soit en groupe, soit dans les études avec d'autres, ou bien ce qu'on apprend tout seul aussi, ça va nous aider à voir clairement, à avoir une vision claire sur ce message des trois anges. Nous comprenons que ce message donc de trois anges, cette lumière d'Apocalypse 14, cette ligne de réforme des Milérites, cette ligne de réforme est le message du premier ange, l'Apocalypse 14, 6 à 7, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Et il annonce ce temps de jugement et le message du deuxième ange qui nous parle donc de Babylone, les faux enseignements, les erreurs. Donc, les faux enseignements, les erreurs, les traditions, c'est là où Satan sème la confusion, induit les gens dans l'erreur d'interprétation et c'est cela qui va créer une dissension qui va amener
la, les conflits au sein des peuples dans notre rang. Et cela va faire en sorte que la confusion, les gens seront perdus, ils ne pourront pas comprendre, ils seront égarés par les faux enseignements, par les faux enseignants. Nous avons donc le message du troisième ange qui vient justement dans cette partie qui a un rapport avec le temps d'épreuve, donc le temps de jugement. Qu'est-ce que nous comprenons aussi, c'est que là, ces messages des trois anges, nous avons vu dans Témoignage volume 3, au chapitre 54, que nous sommes appelés à être témoins. Nous sommes appelés à être témoins. Ces messages de trois anges, l'objectif ou bien le but de ce message, c'est de préparer un peuple qui sera témoin, qui les porte lumière. Et c'est ça ce que il nous est dit. Ceci, en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit en détourner notre attention. Nous comprenons que bien ce message des trois anges, comme nous l'avons vu, ces messages constituent une lumière vivifiante, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Ce peuple qui doit être des sentinelles, l'Église du reste, ceux-là qui doivent conduire, ceux-là qui doivent porter la lumière aux autres, comme des sentinelles, à donner l'avertissement. C'est quoi quel avertissement? Le message du troisième ange, l'Apocalypse 14, 9 à 12, là où on nous met en garde contre la bête et son image. Donc là, vous pouvez lire, je ne vais pas prendre le temps donc de lire tout ce texte. Seulement ici, je voulais souligner que nous avons cette responsabilité. Et on nous dit que chacun doit donc être une sentinelle. Quiconque a connu la vérité encourt les mêmes responsabilités que le prophète à qui ces paroles furent adressées. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, et tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il n'en s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ézéchiel 33 au verset 7 et à 9, de 7 à 9. Nous avons donc cette responsabilité de centenaire. Nous devons annoncer, comme porte-parole, nous devons aider les autres à marcher dans la lumière. Ce que nous devons comprendre, ce qui se passe donc dans ce message de trois anges, cette préparation qui devrait se faire dans cette ligne de réforme de Milérite, lors du message du premier, du deuxième ange, nous avons vu qu'à la fin de ce message du deuxième ange, donc à la fin de cette préparation, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que Christ n'est pas revenu. Christ n'est pas revenu, mais ils nous disent aussi que ceux qui étaient dans cette lumière, tous ceux qui aimaient la lumière qui luisait sur eux,
Donc, c'est dans Premiers Écrits à la page 243. 243, et je n'ai pas lu tout le paragraphe, mais j'ai pris quelques lignes seulement. Tous ceux qui aimaient la lumière qui luisait sur eux regardaient en haut avec un profond intérêt, et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre, mais de nouveau inouïe enveloppa ceux qui attendaient et je les vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Là, donc, il s'agit de cette déception, le désappointement, le 22 octobre 1844. L'ange qui m'accompagnait me répondit, plutôt, oui, je demandais la raison de ce changement. Pourquoi il y a ce changement? Pourquoi ces gens sont abattus? Voilà ce que, donc c'était dans une vision. Voilà ce que l'ange lui dit. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Jésus, en 1844, Jésus c'était pas le temps n'était pas encore arrivé qu'il revienne, parce que ils doivent d'abord supporter les plus grandes épreuves. Le message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image. Le verset 12 nous dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Puisqu'ils viennent, pour nous dire qu'il y a une persévérance, c'est pour nous dire tout simplement qu'il y a une épreuve que ces gens doivent supporter. C'est ça ce qui nous est dit aussi. Ils doivent supporter les plus grandes épreuves pour lui. Ils doivent abandonner les erreurs. Ils doivent aussi abandonner les erreurs. Dans leur compréhension, la raison de ce qui a causé aussi son désappointement, nous avons vu qu'ils aussi n'avaient pas compris le sanctuaire. Ils n'avaient pas compris et cette lumière, cette vérité qui nous montre l'œuvre du Christ. Comment le pécheur nous devient juste. L'œuvre du Christ donc, que nous avons à travers le sanctuaire n'était pas comprise. Donc, c'était une erreur. Les erreurs qui avaient été enseignées pendant des années, pendant ce temps de ténèbres, plus de 1260 années, donc cette période d'obscurité du Moyen-Âge. Donc, la papauté avait perverti, avait amené les traditions. Donc, la vérité n'était pas connue, d'où la raison pour laquelle il y a eu aussi cette ligne de réforme des protestants du XVIe siècle qui a allumé cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Donc, cette ligne d'Apocalypse 14 qui allume aussi l'Apocalypse 18. Donc, ce que nous voyons ici, donc, il y avait des erreurs aussi qu'ils devraient abandonner les traditions des hommes. Nous voyons que c'est un rapport aussi avec cette ligne, ce message du deuxième ange qui nous parlait de Babylone, le vin de Babylone, comme nous l'avons vu la fois passée. Je ne vais pas y revenir pour aller beaucoup plus vite. C'est parce que nous avons compris que le vin de Babylone, ce sont ces faux enseignements, ces fausses doctrines que les agents de Satan introduisent dans la parole de Dieu et ils égarent le peuple. Donc, ils doivent aussi abandonner les erreurs et les traditions et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. C'est-à-dire que la lumière, la parole de Dieu, c'est ce qui va ennoblir les pensées
Et dans cette unité, dans cette lumière, c'est là où nous allons aussi avoir cette unité d'action, puisque les ailes seront mises de côté. Donc, ce peuple aura à avoir les mêmes visions, avoir les mêmes convictions, avoir euh, euh, donc voilà, avoir les mêmes visions et une bonne lisibilité aussi, comprendre les prophéties, voilà où ils vont aller dans ce qui va unir justement le peuple de Dieu. Alors, il nous dit aussi qu'ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Encore, ils doivent être purifiés, blanchis. Ils doivent être purifiés, blanchis pour pouvoir faire face à la bête. Puisqu'il y a une épreuve, ils doivent être aussi éprouvés. Et c'est là où on nous dit que ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Ceux qui triompheront la bête et son image obtiendront la victoire éternelle. Donc, nous sommes purifiés, blanchis. C'est en rapport avec cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Là, donc là, on vient de nous dire qu'après 1844, son peuple doit être aussi purifié, blanchi. Ils doivent abandonner les erreurs et revenir sur à la parole de Dieu. Donc, nous comprenons tout simplement qu'après 1844, ils vont encore acquérir d'autres lumières. Ils doivent marcher dans cette lumière. Et cela, nous comprenons que pour qu'ils puissent se faire quoi? Pour se faire face à la bête et son image. Donc, cette expérience, c'est ce qui va... C'est là où notre message d'Apocalypse 18 va se connecter. Donc, cette histoire donc, des Millérites, cette histoire des Millérites, il est là pour... donc, cette expérience de l'histoire des Millérites, c'était pour purifier et blanchir l'œuvre du 12e ange. Et c'est ça que nous devons aussi revoir pour nous allons comprendre pourquoi l'Apocalypse 18, il est connecté directement à l'Apocalypse 14 au verset 8. Donc, ils doivent être éprouvés, les épreuves. Donc, c'est dans cette partie, dans le message du troisième ange. C'est là où nous allons voir aussi comment ce message d'Apocalypse 18 va nous éclairer davantage sur ce message du troisième ange. Rappelons-nous que ce que nous avons vu que l'Apocalypse 18 vient pour amplifier le message du troisième ange pour que ce message donc devienne le grand cri. Et l'Apocalypse donc 3 au verset 18, nous avons les conseils à la Odyssée. Les conseils à la Odyssée, il nous demande d'acheter de l'or. Je pense que vous avez... Il va acheter aussi l'habit blanc. Il va acheter aussi le collier, le collier pour oindre les yeux, puisque dans cette situation de la Odyssée, d'aveuglement, de tiédeur, donc le fait la Odyssée est accusée d'être aveugle, s'il est aveugle, donc il ne peut pas assurer
cette responsabilité d'être sentinelle. Donc, ne pas jouer, ne peut pas accomplir la tâche, cette responsabilité de porter lumière. Voilà ce que les conseils ont été donnés à la Odyssée. Ces conseils donnés à la Odyssée dans premiers écrits à la page 270, il nous est dit ceci, en rapport donc avec ce message donc, de ce conseil des témoins fidèles. La servante du Seigneur voit qu'il y a un problème, il y a un criblage. Ce criblage, avec les gens, ceux qui m'ont suivi depuis, lorsque nous avons vu le message du 12e ange, à la fin donc du 12e ange, nous avons vu qu'il y a eu deux groupes. Et ici aussi, dans cette partie qui est en rapport avec le message du 3e ange, à ce conseil qui est donné à la Odyssée donc c'est-à-dire après 1844, on nous montre aussi qu'il va y avoir une division causée par le criblage. Vous pourrez lire tout le chapitre, mais je vais aller directement sur quelques lignes. Je demandais ce qui signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'Église à la Odyssée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Celui qui reçoit ce conseil du témoin fidèle. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc, nous voyons que ce peuple de Dieu, après 1844, il va y avoir le criblage causé par le refus ou bien l'acceptation, la façon dont les gens, l'Église va accepter le conseil du témoin fidèle. Apocalypse 3, 18. Elle dit ceci aussi que j'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Il doit produire une sérieuse repentance. La repentance, c'est en rapport avec l'œuvre aussi du premier ange. Après repentance, donc on entre dans la purification. On pur, l'obtention de la Bible blanc. Donc on doit être purifié, blanchi. Donc il faut d'abord prier la repentance. Tous ceux qui reçoivent vraiment, s'y conformeront et seront purifiés. Voilà ça, une confirmation de ce que je vous disais. Ils seront purifiés. D'abord la repentance, après ils seraient purifiés, blanchis. Donc nous comprenons ce message qui est adressé à la Odyssée. Ce conseil du témoin fidèle, c'est pour ramener encore, c'est comme nous l'avons vu que la parole, la lumière, comme nous l'avons vu dans la parabole de Jésus, la parabole de ce que nous avons vu dans la page 104, nous avons lu ceci et nous avons vu que celui qui rejette ou néglige les nouvelles lumières ne possède pas vraiment les anciennes et les perd pour lui leur puissance
vivifiante et deviennent uniformes. C'est-à-dire, en refusant ce conseil des témoins fidèles, il va à l'église, ceux qui vont refuser ce conseil des témoins fidèles, ils vont perdre cette puissance vivifiante. Ils ne pourront pas être purifiés, ils ne pourront pas être blanchis, donc ils n'ont aucun euh, rôle. Ils ne pourront pas être dans ce message des troisième ange. Ils ne pourront pas faire face à la bête. Donc, ils n'auront pas cette puissance. C'est pour cela que le message, comme nous l'avons vu que l'Apocalypse 18 vient parce que le message des trois anges a été mis de côté. Vous voyez que donc ce temps d'épreuve qui est en rapport avec l'Apocalypse 14, 9 et 12, ce temps d'épreuve, cet avertissement. Et c'est dans ce temps aussi que nous avons l'Apocalypse 17, 12 et 14, là où nous dit que Satan, lui, avec ses agents, ils vont s'unir et on nous dit que les 10 royaumes, les 10 rois vont donner la force, la puissance à la bête pour faire face, pour, pour combattre l'agneau. Donc, vous voyez que c'est dans ce temps d'épreuve. Donc, vous voyez que l'Apocalypse 14, 9, 12, il est lié directement avec l'Apocalypse 18. Puisque la Odyssée doit d'abord se repentir pour qu'il soit purifié et blanchi afin de faire face à la bête. Et cela ne peut se faire que lorsque il accepte ce conseil du témoin fidèle, ce conseil adressé à l'Odyssée. Mais on nous dit que certains ils ne vont pas l'accepter, ils le combattront même. C'est cela qui va créer le criblage au sein du peuple de Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser, quand est-ce que cela va se faire? Quoi qu'il en soit, comme nous le comprenons, cela s'est fait avant l'Apocalypse 18. Ou bien c'est dans cet accomplissement de l'Apocalypse 18. Puisque nous avons vu que l'Apocalypse 18, il y a d'abord le rejet du message le message des trois anges, le triple message. Nous avons vu ça dans la tragédie des siècles le chapitre 21. Nous avons vu l'avertissement rejeté. D'abord, il va y avoir le rejet de ce message des trois anges. Le triple message qui sera rejeté. Et après, nous avons compris comment l'Apocalypse 18, qui est décliné aussi dans deux appels, nous avons vu que le premier appel aussi arrive quand? Ce premier appel arrive, nous avons revu un du 5 juillet 1906. Vous pouvez encore relire ça. Nous avons eu un témoignage qui nous montre que la chute, donc le tour de, de New York était un signe qui nous montrait que ce temps est là. Ce temps où l'Apocalypse 18, 1 à 3, va être connecté avec l'Apocalypse 14, 8, pour dénoncer quoi encore? Le problème de faux enseignements, les erreurs que le peuple de Dieu doit abandonner, doit mettre de côté, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans mon premier écrit à la page 243. Et donc, ils doivent abandonner les erreurs et les traditions humaines. Rappelons-nous le verset que nous avons dans Marc 7, 7. Puisque ceux qui sont dans ces enseignements, dans ces traditions humaines, leur prière ne monte pas, donc ils n'ont aucune communion avec Christ. Et d'ailleurs, là, nous comprenons que lorsque Christ dit qu'il demande à l'Odyssée de se repentir,
que il ne peut pas travailler avec la Odyssée si l'Odyssée ne se repent pas. Donc, il doit y avoir une repentance. Et ce lien, donc on dit dans l'Apocalypse 14, 8 et l'Apocalypse 18, 1 à 3, c'est la fois passée, vous avez dit que, donc, si on essaie de l'imaginer, c'est comme si c'est là où la, nous allons connecter l'Apocalypse 18 puisque nous voyons que nous rentrons dans cette voie de la sanctification. Donc, c'est-à-dire que le message d'Apocalypse 18, 1 à 3, c'est ce message qui va ramener ceux qui ont accepté la repentance. Donc, qui rentrait dans la purification dans l'œuvre du deuxième ange, dans l'œuvre du deuxième ange, qui, nous l'avons, si vous regardez bien dans le grand tableau que nous utilisons, d'Apocalypse, le message d'Apocalypse 14 et 18, vous voyez que c'est dans ce temps, il y a un temps de l'affermissement intellectuel et l'affermissement spirituel. Donc, lorsqu'on est purifié, blanchi, après, nous devons passer par l'épreuve. Ces épreuves, comme nous l'avons, c'est dans le temps, pendant ce temps d'épreuve, qui sont en rapport avec l'Apocalypse 18. Donc, nous comprenons par là que euh, l'Apocalypse donc 18, 4 et 5 vient comme deuxième appel. Et ce deuxième appel, va aller dans le grand cri. Ceux qui vont faire le grand cri dans ce temps d'épreuve, c'est qu'ils auraient d'abord eu ce temps de rafraîchissement, ce temps de rafraîchissement, ce temps de rafraîchissement, donc c'est l'Apocalypse 18, 1 à 3. C'est aussi la repentance de la Odyssée. C'est l'acceptation de ce conseil du témoin fidèle, qui, après quoi, nous pouvons être purifiés, blanchis, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans la page 277, 270, je reprends un mot que je voudrais souligner aussi. Il nous dit ceci, que tout, donc, ils doivent donc produire ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considérée à la légère, sinon tout à fait méprisée. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Rappelons-nous aussi que dans ceux qui vont combattre la bête, qui sera avec l'agneau dans ce combat d'Apocalypse 17, 12 à 14, que ce sont ceux qui ont été appelés, purifiés, blanchis, et c'est ceux-là qui auront aussi, ils vont faire face, ils seront fidèles dans leur mission. Voilà, mes frères et sœurs, je voudrais que ce tableau vous serve. Mais avant de terminer, je voudrais vous lire ceci aussi, que ce message du troisième ange, là on nous parlait comme je vous dis, dans ce deuxième appel, là on nous parlait du grand cri. Et pour une confirmation, on dit que j'ai vu des anges voler rapidement. Donc, c'est à la page 277, le grand cri. J'ai vu des anges voler rapidement, ça et là, dans le ciel.
descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelques événements importants. Ensuite, j'en vis un autre puissant envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange afin de donner force et puissance à son message. Il va, il va se joindre au message il va se joindre à l'ange du troisième ange. Il va se joindre au troisième ange. Envoyé sur terre pour joindre sa voix au troisième ange afin de donner force et puissance à son message. Donc, c'est l'amplification du message du troisième ange. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendit sur terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Il criait d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est venue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le message proclamant la chute de Babylone donné par le second ange est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième ange au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière proclamant sans crainte le message du troisième ange. Voilà, mes frères et sœurs, ce tableau, je pense qu'il nous aide aussi à revoir un peu certaines erreurs qui ont été prêchées par les faux enseignants dans les pseudo-docteurs. Je vais terminer sur ça. Il y a un texte que j'aimerais vous partager qui nous dit que le fanatisme, qui nous parle de le fanatisme et l'extrémisme, et nous avons ça dans l'évangélisé à la page 12548. On nous parle des pseudo-docteurs qui tordent le sens des Écritures. Nombreux sont ceux qui, de nos jours, donc la servante du Seigneur, c'était, elle parlait en 1897. En 1897, elle dit ceci, nombreux sont ceux qui, de nos jours, en font autant, donc ils portent leur sens, parce qu'ils n'ont pas compris les messages décisifs des premiers, deuxième et troisième anges. Ils n'ont pas compris quoi? L'Apocalypse 14. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 n'a pas été compris, comme je regardais bien sur le tableau. Dans le tableau, nous montre que ce message n'a pas été ce message décisif, le message des premiers, deuxième et troisième anges. Il en est qui entreprennent donc des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes indiquant que ces messages n'interviendront que dans l'avenir. Donc, c'était en 1897. Ils n'avaient pas compris le message des trois anges. Ils arrivent à la conclusion que ces messages sont véridiques. Mais ils ne les situent pas à la place convenable dans l'histoire prophétique. Même si les gens ont compris que ces messages des trois anges sont une vérité présente, mais ils n'arrivent pas à les situer. Même aujourd'hui, nous voyons donc ce qui se passe lorsque nous, comme il y a ceux qui disent, voilà, le grand cri a commencé, le message des trois anges, voilà, c'est ça, au lieu d'aller dans cette histoire
qui nous montre l'accomplissement de la parabole de Matthieu 25, de 10 vierges. Pour que cet accomplissement, nous le voyons dans le message du deuxième ange, et ce qui va nous permettre aussi de nous préparer et voir cette préparation que Christ a approuvée, voir nous aussi comment nous devons nous y préparer. Donc, cela qui, et même s'ils considèrent que ces messages sont verdict, ils n'arrivent pas à les situer à la place convenable dans l'histoire prophétique. C'est pourquoi de telles personnes risquent d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Le jour du Seigneur s'approche avec certitude et pendant ce temps-là, les hommes sont des sages et éminents, se plaisent à parler donc d'éducation supérieure. Ils ne connaissent pas les signes de l'avènement du Christ ou de la fin du monde. S'ils ne connaissent pas les signes de l'avènement du Christ, est-ce qu'ils pourront être des sentinelles? Est-ce que si nous n'arrivons pas à placer le message dans l'histoire prophétique, il nous est dit clairement qu'on risque d'égarer les âmes. On va semer la confusion. En semant la confusion, il ne peut pas y avoir unité au sein du peuple de Dieu, puisque ceux-là qui sèment la confusion, ils vont jouer le jeu de l'ennemi, la dissension, il va amener les gens dans le fanatisme. Et lorsqu'on est dans le fanatisme, donc c'est qu'on se déconnecte complètement du ciel. Donc, voilà le problème que nous pouvons même aujourd'hui essayer de regarder même autour de nous aujourd'hui, essayer de comprendre comment même comment nous tenons. Est-ce que réellement nous sommes prêts à nous unir pour accomplir l'œuvre? Est-ce que nous sommes prêts à nous unir pour mener une action commune? Mais le problème, c'est que nous sommes divisés sur les points, comme je vous ai dit la fois passée, c'est les points qui nous devraient normalement, occuper notre temps, puisque notre tâche, c'est d'amener les âmes dans ce mission de 3 anges. Mes frères et sœurs, on s'arrête ici. Et j'espère bien que au moins nous voyons cette importance de rentrer dans ce message du troisième ange avec l'Apocalypse donc 18. Et c'est cet Apocalypse 18 qui nous prépare dans cette épreuve, étant donné que nous avons passé par d'abord un temps de tiédeur. Et ce temps de tiédeur, il nous est donné, pour ce temps de tiédeur, il nous est donné les conseils du témoin fidèle. Nous devons acheter de l'or. Nous devons acheter l'habit. Nous devons acheter le collier. Je ne sais pas si ça demande encore de voir ça. Moi, je vous laisse ça comme un devoir à vous. Regardez bien ce que ça veut dire acheter de l'or, ceux qui ne connaissent pas. Regardez ce que veut dire tout simplement cet habit blanc. Regardez ce que ça veut dire tout, et le collier. Mais comprenez que si on est aveugle, on ne peut pas conduire les autres. Puisque Matthieu 15, 14, il nous a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux tombent dans le ravin.
dans la fosse. Que le Seigneur nous éclaire davantage là où vous êtes, deux ou trois, qui voient clair ce que nous sommes en train de voir ici. C'est-à-dire que là, ils sont prêts à porter le matériau pour construire le pont. Ils sont prêts à prendre le balai et écarter les erreurs pour que les autres puissent voir clair, pour que les âmes qui ont été trompées puissent marcher dans la lumière. C'est pour cela que, avec l'outil que je vous ai proposé, nous allons commencer, vous verrez ça, je vous enverrai dans ces jours-ci, puisqu'il faudrait que ces erreurs qui égarent les âmes doivent être balayées, mises de côté. Nous devons abandonner les erreurs et les traditions. Nous devons marcher dans la lumière. L'Apocalypse 18, la vérité présente, vient nous éclairer sur le message des trois anges, en particulier le message du troisième ange. Que le Seigneur nous accompagne dans cette compréhension, que Christ accompagne, non pas dans la voie de la sanctification. Ma prière pour vous et pour moi aussi, prier pour qu'un jour nous nous retrouvions dans la gloire du Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, de ce moment, de ce temps, de ces études que tu viens de nous rappeler, les avertissements qui nous ont donnés pour que nous puissions marcher dans ta lumière. Merci, Seigneur, de conduire ces âmes aussi qui sont même dans les coins les plus reculés, les conduire dans ta parole, que leurs flambeaux ne s'éteignent pas, et qu'ils continuent à éclairer leur entourage. C'est une responsabilité, Seigneur, qui nous incombe de prêcher de ce message de trois anges. Merci, Seigneur, de susciter des âmes qui vont avertir ton peuple, ton Église, que le temps dans lequel nous sommes est un temps de lutte où nous devons nous préparer pour être purifiés et être blanchis, en fait de passer par des épreuves. Et que ces épreuves amères, lorsque nous aurons à faire face à la bête, nous devrons être victorieux en toi, Père. Merci au nom et pour le gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de de toutes les dispositions qui sont prises pour que nous puissions, Seigneur, marcher humblement devant ta sainte face, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Donc, à la prochaine occasion, nous allons continuer dans le message d'Apocalypse 14 et 18.